Mon paillot, moi je m'intéresse moi et du coup je vends des produits dopants. C'est vrai, en fait. Non, mais soit non, mais... Vous piquez comme ça, et tout est bras, des bites et petites couilles. Yo, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast, dans ce nouveau vlog de l'épisode du Process. Aujourd'hui, on va te faire une petite vidéo sur La créatine, comment la prendre, sa posologie, qu'est-ce que ça va t'apporter au niveau de ton sport et au niveau de ta santé. pourquoi ça va protéger ton système neuronal et ton système cognitif, pourquoi tu es obligé d'en prendre si tu veux rester en bonne santé et vivre longtemps. Jingle. Ah. On a reçu un mail de CrossFit encore. Oh non. Oh putain. On a un nouvel événement qui va arriver à la salle. Donc, la semaine dernière, on a fait le stage avec Rox, où ça a énormément plu. Et là, on s'est dit, oh, mais pourquoi on ferait pas des stages sur des choses où on a énormément de compétences? Donc, que tu viennes de Normandie, de Caen, que tu viennes de partout ailleurs, De Clermont-Ferrand. 26 et 27 avril, on organise sur tout le week-end un gros stage haltérophilie ici au QG. Si t'es intéressé, tu nous contactes. Tout sera bientôt sur notre site internet. Donc ça va être un très très gros stage où en un week-end bien complet, tu vas complètement exploser ton niveau d'haltéro, puisque nous on a un petit peu de background quand même en haltéro. Cumulé, on doit pas loin être la vingtaine d'années d'expérience. Oh, putain, ouais. Cumulé. Ça va être un week-end de coaching perso là, Voilà, sur exactement. l'haltéro. Donc voilà, alors attention, les places sont limitées. Donc, Voilà. Et on aura un accès bientôt Early Bird du coup, qui est du coup un accès anticipé avec des tarifs avantage. préférentiels. Comme tout bon produit dopant qui se respecte, on va t'apprendre à comment bien le prendre, bien l'assimiler. Exactement, Et- puisque c'est bien connu, nous sommes des consommateurs de produits dopants. Voilà. Bien évidemment, c'était une blague. On va plutôt t'expliquer pourquoi la créatine, justement, n'est pas un produit dopant et d'où vient cette mauvaise image. Ouais, alors faut savoir que là c'est pas juste notre avis, c'est-à-dire que quand tu prends la liste des produits dopants par fédération, la créatine n'en fait pas partie. Donc voilà, c'est juste factuel. Si quelqu'un te dit ouais la créatine c'est un produit dopant, tu peux lui demander sa source. Donc après il y a des produits qui sont sur la liste des produits dopants dans certaines fédérations et qui le sont pas dans d'autres. Si tu retrouves pas ton produit dans aucune liste, c'est pas un produit dopant du coup. Donc voilà, tous ceux qui disent que les compléments alimentaires c'est du dopage, n'ont qu'à fermer leur gueule. La créatine, d'où ça vient, mon copain? En soi, la créatine, on en produit naturellement dans le corps, mais c'est à la base un substrat énergétique. On va passer très très simplement sur l'énergie principale du corps qui est L'ATP. l'ATP, l'adénosine triphosphate. En gros, c'est ce qui fait bouger tes muscles. Tu sais que tes muscles striés, comme on l'a déjà expliqué dans une des vidéos précédentes, ce sont des stries, hein. Voilà, comme ça, quand tu serres tes pecs, tu vois tes stries, c'est des stries. Des stries, elles sont comme ça. Elles vont se resserrer. Grosso merdo, ce qui va faire resserrer tes fibres, c'est l'utilisation de La contraction musculaire. la contraction Qui musculaire utilise du coup de l'ATP. Donc en fait, c'est grâce à la transformation du triphosphate en diphosphate qui fait que ça peut se contracter. Donc vu que les fibres se rapprochent, ton articulation bouge. et le muscle se bande. Et du coup, pour produire cet ATP, le corps va avoir besoin de plusieurs substrats énergétiques, notamment 3 principaux qui vont être La créatine. ouais, alors j'allais finir par la créatine. Qui vont D'accord. L'O2, le glucose. Et la créatine. être- Et la Ouais, créatine. mais tu voulais le dire à la fin, t'as dit. Bon, bah du coup, c'était la fin. Ah, d'accord. Et la phosphocréatine. En gros, tous ces substrats énergétiques qui sont un peu activés en même temps, mais grosso merdo, plus ton effort est court et intense, et plus tu vas te rapprocher de La créatine. la créatine. T'as la créatine. T'as la phosphocréatine. D'accord? En gros, quand l'ATP va se dégrader, ça va devenir de l'adénosine diphosphate. Phosphate. Pour que du coup l'adénosine diphosphate Phosphate. redevienne de l'adénosine triphosphate, la créatine va filer son phosphate à l'ADP qui va devenir du coup de l'ATP qui va du coup pouvoir recréer de l'énergie.
Donc comme ça, tu bandes le muscle. Plus j'ai un stock de créatine qui est élevé, plus j'ai de phosphates qui sont disponibles, et donc du coup, plus je peux poursuivre l'effort plus longtemps. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Exactement. Mais je pense qu'ils auront compris. À savoir que du coup, les stocks de créatine, c'est le substrat énergétique qui a le plus faible rendement. On va pas se mentir. Il faut beaucoup de créatine pour faire peu d'ATP. Mais c'est essentiel pour les efforts de courte durée et très très intenses. Ce qui fait que, comme tu l'as dit, plus tu as de créatine, plus tu peux produire d'ATP. Si tu n'as pas assez de créatine, tu ne produiras pas assez d'ATP. Donc pour tout ce qui est sport de force, sport d'endurance musculaire, ça va être très très intéressant. Voilà. Tout ce qui est sport tout court d'ailleurs. De toute façon, ça va forcément rentrer dans la production d'énergie à un moment donné de votre effort, même pour les marathoniens. Ce que les scientifiques ne te disent pas, c'est que les substrats énergétiques, il n'y a pas à 5 secondes ça s'arrête et tu passes sur du glucose, et à 20 secondes et à 1 minute ça s'arrête et tu passes que sur de l'oxygène. Tu utilises l'oxygène, le glucose et la phosphocréatine un petit peu tout le temps à chaque fois que tu fais des efforts. Ça va être plus ou moins variable sur l'effort que tu fais, quoi. En plus d'en avoir de façon exogène, ton corps va en produire. T'as vu, on a un nouveau salon de jardin? Ouais. Il est beau, hein. On vous racontera une petite anecdote sur la table plus tard. Ouais, et puis sur comment on l'a eu aussi. Sur comment on l'a eu, ça là? Ouais, toute l'aventure. Ah bah ouais, si tu veux. Pourquoi la créatine a été considérée à tort comme produit dopant à l'époque? T'as vu, si on reprend la logique de la créatine, vous augmentez vos stocks de créatine, d'accord? Donc vous pouvez donner un phosphate plus souvent pour l'ATP. L'ATP, c'est ce qui fait l'énergie, donc en gros vous pouvez maintenir un niveau de forme, un niveau d'énergie plus longtemps. Donc si on prend le cadre de musculation, vous pouvez possiblement augmenter votre nombre de reps. Donc ça augmente un petit peu les gains musculaires. Ouais. Et puis aussi, c'est-à-dire que dans certains sports, en fait, quand tu te fais une surcharge en créatine, ça peut masquer un peu certains tests pour des vrais produits dopants. Pour des vrais produits dopants. Donc c'est pour ça qu'ils ont considéré ça comme produit dopant. Enfin, le grand public. Ouais. Vu que c'est toujours le grand public qui décide de tout. Mais après, pareil, vous pouvez vous poser la question quand des gens prennent une quantité faramineuse de pilules ou autres, vous pouvez vous demander à quoi servent vraiment ces pilules. Est-ce que c'est pas pour masquer quelque chose? Ou peut-être que c'est juste pour sa santé, mais on ne sait pas. Ouais, ça reste quand même très con d'être sur ça. Ça reste quand même très con d'être sur sa santé et de manger que des pilules. Ouais. Est-ce que tu crois qu'elle est dure à avaler celle-là? Bah laquelle? La deuxième ou alors la 36e? Et puis c'est quoi, la pilule contraceptive ou la pilule du lendemain? Celle du lendemain, c'est toujours celle où t'es pas sûr, quoi. C'est toujours celle qui fait mal au cul. Ouais. En même temps, c'est par là que ça passe, hein. Quoi? Non, c'est suppositoire. À savoir qu'après, au niveau des fournisseurs de créatine, il en existe plein. Ouais, après, soyez toujours sûr d'une marque où vous connaissez la provenance. En règle générale, il y a un label qui s'appelle Créapure qui certifie la provenance de la créa et de la qualité de la créa. Exactement. D'ailleurs, vous ne prenez que de la Créapure. Ouais. Si c'est pas de la Créapure, c'est généralement de la merde. Les effets de la créatine, il y en a plein et on va pas forcément parler que des effets musculaires ou sportifs. Mais on va parler aussi là des effets sur le vieillissement, des effets sur le cerveau. Sur le cerveau, Sur le cerveau, il grand de plus que. Donc bien sûr, la créatine augmente tes stocks d'énergie. Tu es plus fort, plus endurant. Tu vas faire un petit peu de rétention d'eau intracellulaire, donc tu vas potentiellement être un petit peu plus galbé. La créatine va pouvoir aussi t'aider à réguler un petit peu ta glycémie. Il y a aussi un des aspects de la créatine qui est très très intéressante pour les personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, ou même tout le monde, pour prévenir ces maladies-là, et puis pour être la protection de tes neurones. Il y a plein des études sur la créatine. Donc ça améliore la cognition.
Et puis en gros, tu réfléchis mieux et tu protèges beaucoup mieux ton cerveau. Donc c'est pour ça que la créatine, c'est très très intéressante, non seulement pour les sportifs, mais aussi pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies. En gros, il faut comprendre que vu que la créatine c'est un substrat énergétique, eh ben, au même titre que le glucose ou autre, ça intervient dans pas mal de processus du corps en fait. Donc en manquer, ce n'est pas bon. En avoir trop, ce n'est pas bon. Mais voilà, une supplémentation en créatine, bah, du coup, comme Quentin vient de vous le dire, ça peut aider sur bien d'autres aspects que le sport. Il paraît qu'elle a des effets aussi sur l'immunité, le système immunitaire, qui peut aider ça. Alors, il y a une étude aussi sur les femmes enceintes et l'intérêt pour le développement de l'enfant de prendre de la créatine. Il doit y avoir peu d'études là-dessus quand même. Ouais, mais faut prendre avec des pincettes. Ouais, prendre avec des pincettes et faire très très attention. On va pas vous dire de demander à votre médecin parce que déjà dès qu'on dit créatine, le médecin croit que c'est du dopage. Donc c'est ouf de passer 10 ans d'études pour croire que de la créatine c'est du dopage. Mais bon, on refera pas le monde. Hein. Grosso modo, la créatine va être intéressante pour tout le monde. À titre sportif, moi j'en ai pas vraiment besoin, je n'en ressens pas les effets. Puisque naturellement j'en produis déjà beaucoup plus, hein. Tu vois ça sur les prises de sang. Excuse. J'en produis plus que la moyenne. Après la moyenne elle est peut-être basse, tu vois. Mais en tout cas j'en produis plus que la moyenne. Donc sportivement j'en ressens pas le besoin. Quand j'en prends, j'en ressens pas les grands effets. Mais par contre pour tout ce qui est santé, pour moi ça va être très très intéressant d'en prendre. Surtout que je commence à vieillir. Surtout pour mon système immunitaire. Il est mal. Il est un peu cher. Elle est en train de faire une mutation. Pareil, truc aussi un peu con, mais qu'on va défoncer aussi, c'est le fait que ça use les reins. Oh, j'allais le dire. Ou je ne sais quelle autre fumisterie. Enfin, déjà, il faut prouver que ça use les reins. La créatine, l'utilisation de créatine tout seul. Il va falloir aussi faire attention à la posologie. En gros, si je prends trop de créatine, forcément, ça va me retomber un petit peu sur la tronche aussi à un moment donné. Et on est de même pour les protéines en poudre. Protéines en poudre, ça n'use pas les reins tant que c'est pris dans la posologie qu'il faut. De toute façon, protéines en poudre, c'est comme de la protéine de poulet, mais si tu manges 3 kg de poulet par jour, tu vas pas être bien. Voilà, exactement. Enfin, t'auras plus de problèmes de digestion que de problèmes de reins, je pense. Ouais, ça a dû avoir une incidence sur certaines personnes, mais peut-être que ces personnes-là, gardaient toujours l'esprit critique, avaient peut-être des problèmes aux reins sous-jacents qui étaient déjà là avant, ou alors utiliser beaucoup d'autres produits qui pour le coup leur ont plus déglingué les reins que juste l'utilisation de la créatine ou un shaker de prot de temps à autre. À titre informatif, moi ça fait 11 ans que je prends des protes, à peu près 8 ou 9 ans que je prends de la créatine. Tout va bien. Tu sais, on peut dire, ouais mais ça fait pas longtemps que t'en prends, tu verras plus tard. Ouais mais t'es jeune et tout. Mais en vrai je pense qu'après 10 ans d'utilisation, sans souci, tu peux te dire qu'il n'y a pas trop de soucis à avoir. Ouais, surtout que tu as une passe de body. Ah ouais, mais moi je Donc body, il y a quand même une passe des compléments alimentaires qui est non négligeable. Exactement, j'avais un tire-bois chez moi qui était rempli de compléments alimentaires. J'ai vu une fois. Oh, j'avais tout, j'avais les oméga 3, j'avais... Aujourd'hui, t'es frais comme un gardon. Et aujourd'hui, je suis frais comme un gardon. Là, il y a encore une étude qui montre la neuroprotection. Toi, tu vois pas. La Je l'ai pas en glou. supplémentation en créatine augmente la neuroprotection et augmente les performances de mémoire et des tâches intelligentes. Donc c'est-à-dire que pour un chef d'entreprise ou pour quelqu'un qui a besoin de son cerveau régulièrement, utiliser de la créatine, un étudiant qui est dans des grandes études, hein, pas un mec qui est en commerce. Allez hop. Oui, en littéraire, encore pire, lui il a pas besoin de son cerveau. Lui c'est plus pétard. Le pétard, je fais déjà très bien. Ce sont des boutades, des calembours. En gros, ça va pouvoir aider ton cerveau à mieux fonctionner de façon plus rapide. Moi, je me rappelle à l'époque de la muscu, on parlait de 5 grammes de créatine par jour. Donc, je pense qu'entre 5 et 10 grammes, on est plutôt pas mal. Je pense aussi, ouais. C'est pas trop peu. 3 grammes, ça sert pas à grand chose. C'est pas grand chose, ouais. Si on veut des vrais effets long terme sur le système neuro et cognitif. Faut charger la créa. Du 5 à 10 grammes de créatine par jour. Et de toute façon, si vous êtes quelqu'un d'intelligent qui a besoin de son cerveau et qui est sportif, vous allez voir des effets, que ce soit dans le sport ou au quotidien, mais ça reste sur du long terme. C'est-à-dire que là, admettons, on a parlé du système immunitaire. Le système immunitaire éclaté. J'ai une compète ce week-end. C'est pas parce que là, je vais en prendre maintenant
que Ça va péter. que mon système immunitaire va être au top. Quoique, tiens, vas-y, ouvre le paquet, je vais me prendre un petit shot. Donc voilà, c'est tout pour ce petit vlog. On a essayé de faire quelque chose d'assez simple, assez compréhensible. Sans trop vous bombarder de trucs chiants. Voilà, ça fait quand même, moi ça fait du coup 11 ans que je regarde les effets de la créatine. Je pensais qu'on n'allait jamais avoir besoin de faire cette vidéo puisqu'il y a 300 milliards de vidéos, mais visiblement, au vu de notre quotidien, il y a encore besoin d'éclaircissement. Par contre, les autres vidéos ne parlent jamais des effets sur la santé. Tu vois, ils parlent tout le temps des effets sur la muscu, machin, c'est pas du dopage. Mais en soi, on s'en bat un peu les couilles. Nous, ce qu'on veut, c'est être en bonne santé, être en santé longtemps. Voilà. Et de toute façon, c'est un complément alimentaire et bon pour votre santé sur du long terme. Il y a de fortes chances pour qu'il soit bon tout court pour vous. On a aussi sorti le vlog sur les Open 2025. C'est Ouais. le vlog juste avant Le celui-ci. vlog juste avant, ouais. On te le met juste là. Va le regarder parce qu'il déchire sa mère. Si tu y étais, eh ben, tu vas le voir 2 fois pour que tu te trouves 2 fois plus beau gosse. Parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de vues pour le travail qu'on y a mis. On avait une équipe pour filmer, pour monter, pour faire tout ça, faire la post-prod. Donc va voir, parce qu'il est vraiment très très cool. Ouais. Ça transpire la bonne baisse, quoi. Exactement. Sur ce, si tu es pas abonné, Si tu es pas abonné, on te met de la créatine par le cul. on te met la créatine par le cul et on te coupe les reins. Voilà. On va les revendre en Ukraine. Parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Sur ce, Des des bisous.